Salut, abonne-toi. Bienvenue les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très content de vous retrouver. Pourquoi? Parce qu'on va se prêter à un exercice que vous avez kiffé et que j'ai moi-même extrêmement kiffé faire. Je vous ai dégoté un petit reportage qui est très connu je pense. C'est l'émission Striptease, mais que pour ma part j'ai jamais vu. On me l'a beaucoup recommandé. L'émission s'appelle Du mental à revendre et on va voir ce que ça donne. Personnellement je me suis pas spoilé, j'ai vu qu'un petit extrait sur les réseaux et ça m'a vraiment chauffé parce que ça a l'air d'être une vraie pépite. Avant de commencer les amis, laissez-moi vous parler du sponsor de cette vidéo que j'ai l'immense honneur de vous présenter. Et oui, on a un sponsor, c'est grâce à vous, à votre engagement les gars. Donc je vous remercie beaucoup. Sans plus attendre, laissez-moi vous faire découvrir UPDF. UPDF, c'est la solution si vous cherchez un éditeur de PDF puissant, simple à utiliser et à un prix très accessible. Avec UPDF, vous aurez accès à énormément de fonctionnalités. Premièrement, vous disposez d'un espace cloud de 10 Go pour pouvoir stocker tous vos documents. Et comme l'outil est disponible sur toutes les plateformes, Windows, Mac, iOS et Android, vous pouvez commencer à modifier ou juste surligner les passages importants de votre document sur votre téléphone et continuer la modification plus tard sur le PC. En parlant de modification, vous pourrez très facilement modifier le texte, le titre, déplacer des éléments, retirer des images ou en ajouter d'autres. Vous pouvez éditer absolument tout, comme par exemple ajouter des liens ou bien ajouter un arrière-plan ou un filigrane. Si vous avez besoin de signer votre document, encore une fois, c'est extrêmement simple. Depuis la fonctionnalité Signer un PDF, vous pourrez soit importer votre signature ou votre tampon, ou bien signer à la main directement sur votre écran ou avec votre souris. UPDF me permet aussi de réorganiser les pages de mon document comme je le souhaite. Pour ça, c'est très simple. Je peux déplacer les pages, en retirer, en ajouter. C'est super utile. Une autre fonctionnalité très utile de UPDF, c'est l'OCR, la reconnaissance optique de caractère. Grâce à cette fonctionnalité, vous pourrez convertir un PDF scanné en un document éditable. C'est-à-dire qu'à partir d'un document que j'ai scanné, en activant la reconnaissance OCR depuis le logiciel, je peux modifier le texte ou les images. C'est très puissant. Et c'est pas tout. Je peux même activer la reconnaissance OCR en convertissant mon PDF vers un des nombreux formats pris en charge par l'outil. Word, Excel, PowerPoint, JPEG. Par exemple, si je convertis mon fichier PDF en fichier Word et que j'active la reconnaissance OCR, j'obtiens un document Word avec un texte que je peux modifier très facilement. Un autre gros atout est le fait que UPDF embarque l'intelligence artificielle dans son outil, avec ChatGPT 5 et DeepSeek. En uploadant votre PDF, ça vous permettra d'interagir avec votre document et d'obtenir des résumés de votre PDF, des mind maps. Vous pouvez par exemple demander à l'IA de traduire certaines pages de votre PDF en plusieurs langues, ou encore d'obtenir des explications plus détaillées sur le contenu. Il y a encore de nombreuses fonctionnalités qui vous faciliteront grandement la vie. C'est vraiment l'outil qu'il faut avoir sous la main en permanence. Et ça tombe bien parce que UPDF Pro est actuellement disponible avec une remise exceptionnelle si vous passez par mon lien. C'est un excellent moyen de soutenir mon travail si vous appréciez mon contenu. Et le meilleur dans tout ça, c'est que vous avez 30 jours satisfaits ou remboursés. Donc vous prenez aucun risque. Allez vite découvrir tout ça, le lien est en commentaire épinglé et dans la description. Merci encore UPDF de m'avoir fait confiance et on peut retourner à la vidéo. Bon, je pense qu'on peut y aller. Alors oui, vous vous en doutez, la tasse n'est pas vide. Et oui, je peux pas regarder sans un café. J'ai essayé, j'y arrive pas. Donc arrêtez de me juger. C'est parti. Monsieur Jouvin, vous, on s'est vu hier. Vous allez bien? On s'est vu. C'est Alain Soral jeune. C'est un truc de fou la ressemblance. Franchement, je rêve ou on dirait pas Alain Soral? Je savais pas qu'il était commercial dans sa jeunesse. Est-ce que des gens ont des questions déjà, avant de commencer? Non? Ok, on va faire un petit tour de table alors, savoir un petit peu qu'est-ce qui vous attire dans le milieu de la vente. On va commencer par vous. Oui, allô? Oui, bonjour. Vous allez bien? Oui. Donc, en fait, pour faire un point précis, moi, voilà, j'ai 4 CV en main, 4 CV de profil intéressant. Non, ça, c'est les gens que j'ai reçus là depuis mardi, quoi. Pour ceux qui savent pas, l'émission Striptease, c'est une émission belge. Enfin, de toute façon, pour l'instant, moi, objectivement, je peux vous dire, ça se passe très bien. On a un bon taux de retour. Hier, on attendait 10 personnes, il y en a 9 qui sont venus. Les gens ont accroché avec Franck, ont accroché avec moi. Ils nous ont complètement achetés. De la santé, du social, tout ce qui est fiscal. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, chaque foyer fiscal, d'accord, perd entre 4 000 et 10 000 francs par an, par méconnaissance des droits les plus élémentaires. Alors, comment ça vous fait réagir tout ce que je viens de vous expliquer là?
Est-ce que vous trouvez normal qu'on ne vous dise pas ça? Non. Alors, par rapport à ces deux exemples-là, ce qu'on vient de voir aujourd'hui, qu'est-ce qui coûte le plus cher dans la vie de tous les jours? Connaître ses droits ou ne pas les connaître? Pas de pas les connaître. Demain, dans le même cas, ça vous arrive. Est-ce que vous allez réfléchir, je le fais pas? Ou est-ce qu'au contraire, vous allez agir et faire valoir vos droits, maintenant que vous le savez? Je vais agir. Ok. Alors on imagine, tac, coup de baguette magique, votre moyen d'information, tel que vous venez de me le décrire, avec une armée d'avocats à votre disposition. Attendez, c'est un truc de fou. La manière dont ça part là, c'est exactement l'épisode de H, une histoire de VRP. Pour les experts beaux gosses qui connaissent, franchement, ça vous fait pas penser à ça? Regardez, je vous mets un extrait. Mais aujourd'hui, les gens n'hésitent plus à vous faire des procès pour un oui, pour un non. Et là, précisément, avec le droit et vous, vous avez tout pour vous défendre. Personne n'est à l'abri. Eh non. Avec le droit et vous, vous n'avez plus besoin d'avocat. Imaginez par exemple que vous êtes à Saint-Tropez. Vous êtes sur votre yacht de 40 mètres et là, vous écrasez un jet ski, d'accord? Ouais. Imaginez une seconde que la personne vous attaque. Eh bien, avec ce qu'il y a dedans, vous pouvez attaquer les assurances et vous faire rembourser. Attends, ce serait marrant de checker si les producteurs de H se sont inspirés de cette émission-là. Ça m'étonnerait même pas. Il est là, il est devant vos yeux, et il coûte 800 francs par mois. Vous foncez, vous le faites? Moi, je... Sûr. Monsieur? Attention, la parole de l'homme vaut l'homme. Hein. Alors, c'est 7 volumes comme ça. La couleur rouge, ça vous va? Ouais, vous avez de la place là? Vous allez mettre où dans votre appartement? J'ai une très jolie bibliothèque. Ouais? Bon, ça va alors. Excusez-moi, je vais passer. Hop, hop, hop. Alors, les 7 volumes. Du 1 au 5, d'accord? C'est ce qui va tout ce qui est droit civil, droit du consommateur, droit pénal, droit commercial, droit communautaire, droit international, le droit de l'immobilier, le droit rural, le droit de l'environnement, le droit des assurances, le droit du travail, le droit de la sécurité sociale, le droit de la femme. Non, c'est trop, c'est exactement l'épisode de H. Hein. C'est le même, le gars il vend des encyclopédies de droit, c'est exactement ça. Et d'ailleurs, si vous n'êtes pas branché H, les plus jeunes là, vous ratez, c'est la série la plus drôle qui ait existé. C'est intemporel le truc. Branchez-vous H, vous n'allez pas regretter. Ok, alors, au niveau de la livraison, vous préférez quoi? Le matin ou le soir? Le soir. Le soir, d'accord. Alors qui s'occupe de tout ce qui est administratif? C'est vous monsieur, je crois. Hein? Ouais, donc pendant que je commence à remplir le dossier, vous allez me chercher donc votre dernière fiche de paye, la dernière fiche de paye de mademoiselle, un RIB, un chèque annulé et une quittance de loyer. D'accord, on fait comme ça? Pas de problème. Voilà comment on vend aujourd'hui le juridique. Le bon vieux forcing des VRP à l'ancienne. Ah, les vendeurs comme ça au porte-à-porte, purée, c'était vraiment gênant. Même dans les magasins, les méthodes comme ça, là, de forcing de vente, qu'est-ce que c'est gênant. Et tu fais vraiment un step dans ta vie en avant, tu fais vraiment un pas en avant dans ta vie, en fait, quand t'apprends à plus avoir honte de dire non. Non, merci, ça m'intéresse pas. Même si le mec, il a déballé, il a parlé pendant 15 minutes, il t'a sorti les articles dans les magasins, vous savez, les méthodes là pour forcer la vente. Il t'a tout déballé pour que tu te sentes gêné, en fait, et que tu te sentes obligé de repartir avec un truc. Pas hésiter à dire, ouais, non, ça m'intéresse pas, merci beaucoup, au revoir. Ça, quand tu passes, parce que c'est un cringe, c'est vrai, ça crée un petit malaise de quelques secondes. Quand t'arrives à le digérer, ce malaise, et à vivre avec, et à t'en foutre, en fait, je te jure, ta vie, elle change. Ta manière de consommer, elle change, ta manière de négocier, elle change. Franchement, c'est bénef. Il est tout fier de lui, là. Vous auriez encore un produit, excusez-moi pour le terme, de merde. Je veux bien. Genre, vous vendrez des briquets, qu'est-ce qu'ils vendent encore? Des tableaux, de la sérigraphie, de l'assurance, des portes blindées, des aspirateurs. Des pluches. Vous savez quoi? Des pluches, on en a vu. Mais moi, mais jamais de le fils, je fais leur boulot. Franchement, ces mecs-là, mais ils ont du mental, quoi. Franchement, ces gars-là, ils ont du mental. Vous vous rendez compte qu'il arrive avec sa pluche et il doit rentrer chez le client et sortir avec 2000 balles. Avec une pluche qui vaut 10 balles chez Intermarché. Ou avec une boîte de chocolat. Mais ouais, les mecs, ils ont du mental, ces gars-là. Mettez-vous à leur place, quoi. Faut monter les escaliers, faut taper à une porte, faut rentrer pour vendre une pluche que vous vendez 2000 balles. Oh, le jeune, il doit avoir 15 ans. Bon, j'abuse, mais... mon gars, tu vas te manger la désillusion de la vie et du monde du travail. Je te préviens. C'est la réinsertion, c'est le machin et tout. Ah non, vous, c'est un produit, ils sont tout seuls. Attendez, aujourd'hui, sincèrement, d'accord, soyez tous honnêtes. On imagine que vous étiez des clients. Moi, je passe chez vous, je vous fais cet argumentaire-là. Qui aurait pris le juridique? Vous l'auriez pris ou vous l'auriez pas pris? Oui, 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 oui. Bah vas-y, t'es le formateur, ils vont pas te dire non. Les trois quarts, ils auraient rien pris du tout. Tout le monde s'en fout. Qui va les lire, de toute façon? Donc vous vous sentez prêt à envahir Paris avec le juridique? Ouais. Il faut qu'il soit diffusé partout. Très bien, donc on va conclure. Voilà. On va Si vous les gens ont encore des libérer. questions qui me les posent. Sinon, vous avez encore des questions?
Passez en tout cas une bonne soirée, un bon week-end aussi. Bon week-end. Sympa votre chapeau là. Bah, pour l'instant, franchement, il a l'air sympa, Alain Soral. Il leur a montré le petit speech, il les recrute pour aller vendre les encyclopédies de droit. Après, attention, cette émission, il n'y a pas forcément de méchants gentils. Elle te montre les couches sociales, les manières de vivre des gens de l'époque, qu'on n'a pas l'habitude de voir. Et c'est ça qui est bien dans cette émission. Depuis combien de temps tu sketches, tu parles et tu... Ils savent tous que c'est du porte-à-porte, ils sont tous prêts à le faire. Alors, Francesca. Francesca. Alors Alors Eh, lui, c'est Alors MC, par contre. Alors, Lui, c'est MC. Alors Et alors, tu sais. Et la clope à l'intérieur, c'est tellement années 90, début 2000, ça. Tout le monde s'en foutait, hein. Quelle horreur. Juste ça, là, c'est déprime. Et alors, tu sais quoi, mardi, c'est signe tous un contrat. Qu'est-ce que tu vas nous payer une sacrée tournée? Que moi Oh putain. Qui c'est qui doit payer une tournée à qui là? Elle, là, c'est la députée. Vous voyez, c'est le bras droit du directeur, qui joue la pote, un peu faillotte aussi, et qui se met en avant comme ça. Eh, c'est très cliché, hein. Son rôle, il est très cliché. Mais il y en a toujours un comme ça dans les équipes. Celui qui joue le pote du manager, qui le flatte, hein, bien sûr, qui le flatte dans son ego toute la journée, et qui, de par son faux statut de pote, se met au-dessus de tout le monde. Et ce genre de gars-là, on sera tous d'accord pour dire qu'il est bien détestable. Qui doit payer une tournée à qui là? Ça, c'est toi qui vas nous payer la tournée, c'est le directeur d'agence qui va payer la tournée à tous ses collaborateurs. Et Vous en avez combien aujourd'hui? 9? C'est simple, on attendait 10 personnes, il y en a 9 qui sont venus sur les 9 et apparemment ils sont tous en train de... Pourquoi t'en as dit? Parce qu'on a été Ouais, genre. C'est clean quoi. Allez, on va traquer à Lévion. Ah, il est fier Soral, il est fier. Hein. Ok, donc lui c'est le directeur d'agence, eux c'est les mecs en dessous. Bon, un peu de faillotage dans l'air, mais c'est bon enfant. Donc s'il veut entrer 10 000 balles, ok. D'accord. Ok, ça marche. Ouais. D'accord, bah voilà, c'est ce qu'on voulait savoir. Oui, non mais ça c'est ce qu'on... Alors vendre du rêve, on est devenu spécialiste avec Monsieur Jouvin. On est carrément, c'est la Dreamland hein, ici. Hein. C'est comme ça qu'on va rebaptiser l'agence, hein, Dreamland. Il n'y a pas de problème, on a bien compris ça. Hein. Ok, à plus tard. Ah ouais, quand même, c'est des bons clichés. Hein. Un mot anglais sur deux. Commercial des années 2000, quoi. C'est magnifique. Vous voyez, le gros téléphone portable de l'époque. Ça, c'était les débuts du portable. Hein. Mais là, c'est pas du rêve, je veux dire, c'est réaliste, c'est bien. Sur 6 ventes, 10 000 balles. En dessous de 6 ventes, c'est quoi? 10 000 balles la vente? Ouais, Là, c'est la même chose. Hein. C'est à 5 ventes, ils font 5 000. À 6 ventes, ils font 10 000. Ouais. Ça les pousse à faire 6. c'est clair. 6, donc 6 ventes le premier mois, 8 ventes le deuxième mois. Il adhère s'il est capable. C'est bon, ça risque de remettre le feu aux fesses, ça. Bah, c'est le but du jeu. Ouais. le C'est but quoi, franchement, Paris? C'est mieux. du- Bien sûr. C'est normal, c'est bon. En règle générale, pour un contrat de VRP, vous n'avez pas de fixe. Vous n'avez pas ce qu'on appelle un minimum garanti. Oula, c'est encore pire que Gann, ça. T'as même pas de fixe, t'es que à la commission. Vous vous souvenez, Gann, d'ailleurs pour ceux qui l'ont pas vu, je vous mets le lien ici, allez voir ça. Gann, il donnait le SMIC, donc en partie fixe, c'était le minimum syndical, et t'avais aussi les commissions. Eux là, c'est zéro fixe. Nous, on vous propose un minimum garanti qui est sujet à 2 conditions. Ah si, ok, il donne quand même un minimum, mais attends, on va voir les conditions. La première condition, c'est que vous ayez un mois effectif de présence dans l'entreprise. La deuxième condition, qui n'est pas très difficile non plus à réaliser, puisque vous serez avec vos responsables de vente qui sont là pour ça, on vous demande une production d'un minimum de 6 contrats D'accord, pour le mois. pour le mois. Ça veut dire une moyenne de 1 à 2 contrats par semaine. Tout à fait entre vous et moi, faut pas faire Saint-Cyr. Hein. Oula, ça sent l'entourloupe là. Donc en gros, le gars, il doit faire minimum un mois chez eux et rentrer 6 contrats. S'ils ont mis ces conditions, c'est pas pour rien, hein, c'est que ça doit pas être facile à réaliser. Mais en fait, ça veut dire que le mec, au premier mois, il sera jamais payé. Il va travailler un mois bénévole. Parce que c'est à la fin du premier mois, quand il aura rempli les conditions, que là, on discutera d'une partie fixe pour la suite. Bon, par contre, il touchera les commissions sur ce qu'il a vendu le premier mois. Ouais, donc en gros, là, c'est vends, t'as quelque chose le premier mois, vends pas, t'as rien. Je sais pas si c'est trop légal. Bah, je suis pratiquement sûr que non. Hein. Quoi qu'il arrive, tu dois payer une partie fixe. Maintenant, j'aimerais effectivement savoir, à votre niveau, quelle est votre décision. Bien sûr. C'est très très intéressant, surtout point de vue rémunération. On l'espère bien. Oui. J'aurais une question à vous poser. N'hésitez pas, c'est maintenant. J'ai plus le choix après. Pas forcément. Non, après, vous me posez toutes les questions. Hein. Pourquoi vous avez retenu ma candidature?
Très bien, Jackson. Bonne question, ça. C'est un peu le casse-pipe, hein. Cette mission-là, c'est un peu le casse-pipe, je te cache pas. Et en fait, ces mecs-là, ils prennent n'importe qui. Si t'es assez tête brûlée pour le prendre, ils vont pas dire non. Ils vont jamais te recaler, c'est sûr. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes ce que moi j'appelle une personne saine, c'est-à-dire que vous avez ce que moi j'appelle un mental, d'accord? Vous avez l'air d'être serein, vous avez l'air d'avoir un équilibre personnel, et vous avez une manière de regarder les gens dans les yeux qui me plaît bien. Faut être franc. Voilà. Espérons que ça dure. On sait jamais. Petite flatterie qui va bien, hop, il signe. Elle dit les mêmes choses à tout le monde. Elle lui a pas mis en avant des qualités de commercial, hein. Vous êtes stable, machin, et alors? En quoi ça fait de moi un bon vendeur? Au revoir. Bonne journée À bientôt, encore. à tout à l'heure. À tout à l'heure. Mais ils sont dans un hôtel, là où je rêve. C'est bien une poignée de portes d'hôtel, ça. Ok, donc ils font une session de recrutement dans l'hôtel. Elle s'empresse d'annoncer au patron qu'elle a signé un autre mec. Bon, t'as ton premier commercial. Guillaume. L'homme à la barbichette. L'homme à la barbichette, voilà. Voilà, et ben c'est bon. Il a dit oui quand il a vu le mode de rémunération, il a eu les yeux qui se sont mis à briller. Oui. Bonjour monsieur, Bonjour. je m'appelle monsieur Modus, je suis délégué juridique. Mhm. Je suis chargé de rencontrer toutes les personnes qui travaillent. Ouais. C'est votre cas? Ouais, c'est mon cas, ouais. Oui. Je suis là pour vous informer en fait. Est-ce que vous savez qu'il y a des droits qui sont cachés? L'État vous cache des droits, est-ce que vous êtes au courant? C'est du complot, ça. C'est quoi cette approche? Est-ce que vous saviez que l'État nous ment, monsieur? Oui? Laissez-moi rentrer. Non? Vous n'êtes pas au courant? Non. Et ben en fait l'État vous cache des droits Ah bon? et vous perdez beaucoup d'argent. Vous êtes sûr ça? Et oui, c'est estimé entre 4 et 10 000 francs par an et par foyer fiscal. Mais c'est qui vous prouve ça? Après des enquêtes et des sondages que nous avons réalisés, nous sommes aperçus de ça. Oh, il débite bien quand même. Il y a un bon débit de parole, il y a une assurance. Il a tout de suite donné les chiffres. On voit qu'il a travaillé l'argumentaire. Il est bon, il est bon. Vous êtes le propriétaire? Le propriétaire, locataire, le Je suis principal? locataire, ça. Locataire. Principal locataire? Ouais. Vous avez une femme ou une conjointe? Vous êtes bien lettré, vous, quand même. Je trouve. Non, parce qu'il faut. Je suis chargé Chez de moi, vous rencontrer- posez des questions, Oui. je travaille, une femme. Ok, excusez-moi. Je suis chargé de rencontrer le couple entier. Le couple. T'as vu le changement de ton là? Faut pas dire excusez-moi, sinon ça montre que t'as fait une erreur. Et ça casse tout ton statut devant le client. Enfin, devant le potentiel client. Non, tu reformules ta phrase plutôt. Enfin, ça fait un peu j'ai fait une erreur, pardon, je change de ton, j'aurais pas dû. Non, clarifie plutôt ta pensée. Après, il est pas sympa le gars, hein. Il les aide pas, hein. Il joue bien le rôle du client relou. Tu me diras, il les prépare à la réalité. Je suis chargé de rencontrer le couple entier. Le couple. Le couple entier, Oui. d'accord. D'accord. Ok. Donc si vous Mais là, il n'y a êtes pas de couple entier, en fait. Je suis un couple tout seul. un couple tout seul, Voilà. donc je peux vous le rencontrer. Pas tout de suite, là, franchement. Non, Non. On peut prendre rendez-vous? Parce Euh... que je suis là en fait pour vous non, faut informer pas. des droits que vous connaissez pas. Ah bon? Ok. D'accord. C'est quoi ça? Oh, tu viens de signer, calme-toi, c'est le directeur d'agence, tu lui mets des coups de papier comme ça. Ah, c'est la bonne franquette, c'est des joyeux lurons là-bas. C'est pourquoi? Bonjour monsieur. Voilà, je me présente, je suis monsieur Carouget Ouais. et je suis chargé de rencontrer toutes les personnes qui travaillent. Est-ce que c'est votre cas? Ouais, on travaille, ouais. On travaille, pourquoi? Parce que nous, ce que je recherche, c'est je m'embrouille. Ouais. Mais vous n'êtes pas déjà venu, ça fait 2 fois que vous venez, vous, je crois. Ça bégaye un peu fort. Mais n'empêche, c'est beaucoup plus réaliste que toutes les mises en scène et les scénarios qu'ils ont fait faire aux mecs de Gain Prévoyance dans les vidéos précédentes. Là, au moins, c'est du concret. Mais par contre, ça arrive après que les mecs aient signé. C'est un peu pas logique, ça. Mais c'est comme ça. Oui. Bonjour monsieur. Bonjour. Je me présente, monsieur Carouget, je suis chargé de rencontrer toutes les personnes qui travaillent. Ouais, c'est mon cas. Très bien. Pour Eh, mais manque d'assurance. Eh oui, il n'est pas commercial qui veut, hein. Eh, ça se travaille, hein, un argumentaire de vente. Présentation, ça doit être fluide, hein. Je dis ça, moi-même, je suis probablement très claqué dans cet exercice-là. Bon, bah, vous repassez. voilà. Vous êtes déjà venu tout à l'heure, je crois, vous. Hein? Ça rentre. Hein? Ouais, ça rentre. Oui, je suis persévérant. Ouais, mais c'est pas chaud, je vous ai vu plusieurs fois, vous. Mais donc l'appart, c'est pas évident, d'accord? Ah bah ça c'est clair. Non, mais... Attendez, vous en avez fait combien vous avez fait de portes? Bah je sais pas, une cinquantaine là. Une cinquantaine. Mais regardez, au bout de la cinquantaine, je vous ai laissé rentrer. Donc il y a forcément des gens qui vous laisseront rentrer à partir du moment où vous êtes clair dans votre démarche, d'accord? Que vous êtes sympa avec les gens, que vous vous intéressez à eux, et que vous faites bien votre boulot.
Tout simplement. Ça, je l'ai toujours pensé, je pense que vous serez tous d'accord aussi. La vente au porte-à-porte, c'est le pire métier du monde. Tu t'arrêtes jamais. Mais même la prospection au téléphone, hein, pour moi, c'est pareil. Mais qu'est-ce que ça doit être dur de se manger des refus. Déjà, au téléphone, ça doit pas être facile. Ça doit être pas mal déprimant. Mais en face à face, si t'as pas un mental d'acier, mais alors, tu tiens pas 24 heures. Hein. Moi, je dis, vive les métiers techniques. Allez, on y va. C'est la mise en application, là. C'est là qu'ils vont se rendre compte que le terrain, c'est pas la théorie. C'est pas par là? Ouais, peut-être, ouais. Bon, bien heureusement, ça n'existe plus, ces trucs-là. Il n'y a plus personne qui vient toquer. Ah, elle est bizarre, hein? Attendez, je vous ai dit que c'était belge. Mais il a bien dit tout à l'heure, le mec il réagit 15 minutes après, il a bien dit tout à l'heure que ça se passait à Paris. Donc c'est une production belge, mais je suppose que ça tourne en France et en Belgique. Deux Men in Black comme ça, t'as pas envie d'ouvrir la porte? Pourtant, ça, c'est l'heure où les gens ils sont chez eux en général. Moi, ça commence à rentrer à partir de 17h30, quoi. Les gens qui rentrent du célibataire, chez nous, ils sont tâches. Téléphone. Bonjour. Bonjour, monsieur. Excusez-moi de vous demander, je me présente, je suis monsieur Croquetine, je suis délégué. Mais le mec, le pauvre, il est avec son bébé dans les bras, mais laissez-le tranquille, c'est pas le moment. Il doit se dire, mais qu'est-ce qu'ils veulent ces gars-là? Tu me parles d'encyclopédie environnementale et juridique et je sais pas quoi. Je peux te garantir que là, mon gars, tu vas faire aucune vente. Je suis délégué juridique, c'est mon collaborateur. Et on doit rencontrer tous les gens qui habitent ici et qui travaillent. Est-ce que c'est votre cas? Mais arrête de fumer, mon gars, là. C'est pas cool de fumer, hein. Tu le sais, ça ou pas? Parce que là, tes mecs, ils vont commencer à faire des ventes. Dans 2-3 semaines, ils vont vouloir voir la gueule des locaux, ils vont vouloir en entendre parler. Ça va faire société fictive, tu vois, genre on s'est posé à Paris 3 semaines et on se casse dans 3 semaines, quoi. Il y a bien un mec dans leur entourage qui leur dit, t'as pas l'impression que ta société, elle n'existe pas. Et les bureaux, là? Ils en ont parlé ou t'en as entendu pas? Vous faites 15 ventes, t'as les bureaux. Vous faites pas de 15 ventes, t'as pas de bureau. Mais je comprends rien, leur modèle, là. C'est quoi ta structure? Le siège, il est où? T'es sous quel contrat? Je comprends pas. Et c'est trop flou. C'est trop flou. Ça fait vraiment MLM, business pyramidal, je vous le dis. Je me demande c'est quoi leur rémunération d'ailleurs aux collaborateurs et aux directeurs. Bon, bien sûr, il y a les ventes, mais est-ce qu'ils récupèrent quelque chose sur chaque personne qui a signé avec eux? Parce qu'ils avaient l'air excessivement contents quand ils ont accepté les commerciaux. Et elle lui a bien dit, ouais, vu ce qu'on va rentrer là, s'ils signent les 9, tu vas nous payer un verre. Ça veut bien dire que s'ils signent les gars, ils touchent quelque chose. Donc, tu fais rentrer des adhérents, tu gagnes de l'argent. C'est pas du bis pyramidal, ça? Si. Et au passage, là où ça devient illégal, c'est quand le business model, il est plus axé sur l'entrée des adhérents que sur la vente des produits eux-mêmes. C'est là que ça devient problématique. Ça veut dire que si tu les fais, on va t'applaudir. Si tu les fais pas, On me laisse crever. Donc ils sont en train de vraiment de me prendre pour un con. Donc ça veut dire que les mecs, on s'en fout de leur gueule, d'accord? On les fait zoner dans un hôtel, dans des salles de formation comme ça. S'il y a du chiffre à partir de là, on va leur donner des bureaux pour qu'ils soient tranquilles. S'il n'y a pas de chiffres, on les jette dehors, quoi. bah ouais. Ok. C'est ça, en gros. C'est-à-dire qu'en gros, moi, on doit niquer les vendeurs. Et moi, à la rigueur, je prends le risque de me faire niquer. D'accord? S'il n'y a pas de chiffre, je me fais niquer. Et je dois fermer ma gueule. Mais comment je vais faire 15 ventes équipes avec des jeunes qui viennent de démarrer? C'est pas possible. Mais c'est pas possible. C'est impossible. Même les mecs, s'ils démarrent le plus vite possible, on va pas faire 15 ventes comme ça dans la semaine. Mais en fait, je réalise que ça doit vraiment être impossible à vendre, leurs encyclopédies, là. Que 15 ventes? C'est pas beaucoup. Si les mecs, ils sont 9, 15 ventes dans la semaine, c'est moins de 2 ventes chacun. Ça se fait. Non mais comment ça, c'est pas possible? 15 ventes, genre, c'est impossible. Et si t'as un bon produit, t'en vends 150 des encyclopédies dans le mois. C'est que tu sais toi-même que ton produit, il est invendable. Donc ok, attendez, si on résume, lui, c'est un espèce de délégué qu'on a envoyé sur Paris en fer de lance. C'est un espèce d'éclaireur. Et il est chargé de monter une équipe, et il aura une vraie infrastructure et des bureaux s'il fait 15 ventes. Sinon, tout le monde dégage. Là, ils ont pas l'air sereins. Hein. Le regard du mec, là, il veut tout dire. Y'a quoi chez vous? Y'a quoi? Comment ça?
Je croyais que vous aviez un bon secteur. Bah, hier c'était bon, et puis hier j'avais 2 petits immeubles qui étaient sympas, et puis voilà. Fatiguée. Détournement de regard, non-assumation. Ouais, ça pue. Il est où ton moniteur? Franck. Comment s'est passé votre journée? Difficile quand même, hein. C'était difficile. T'as fait quoi, Cédric? Une argue, une fine. Une fine. Serge, il fait qu'une argue. Et Fred, il fait qu'une fine. De quoi vous êtes en train de me parler? Il y a des vendeurs à lui tout seul, il fait ce que vous faites dans une journée. Purée, c'est tellement toxique. Oh là 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 là. Quel enfer. Oh, tu rentres chez toi, mais tu dois être déprimé, anxieux, parce que tu sais pas si tu vas rester, tu fais pas d'argent, tu vends pas, tu fais pas d'argent, vu que t'as pas de salaire fixe. Tu t'arraches toute la journée, tu sais pas comment tu vas payer tes factures. Mais quelle horreur, mais pourquoi faire ce métier? Eh, va faire maçon, c'est 15 fois mieux. Tu peux te mettre à ton compte, tu peux littéralement brasser. Mais ça là, franchement... c'est que des promesses. Ouais, t'auras... mais donne-moi même 90% de commission. Si ton truc, il est invendable et tout le monde s'en fout, bah 90% de zéro, ça fait zéro. Ça, c'est une petite ref à H. Ceux qui l'ont, vous êtes des boss. T'as fait 0%, Ouais. 0 francs Ouais. en une semaine. Moi, Ouais. je te file 15% de zéro. Ça fait combien à la fin? 15%? Je vais te faire rentrer dans mon groupe, je vais t'expliquer ma méthode. Tu vas cartonner. Alors ça, merci de me donner de ma chance, merci. Et attention, hein, parce que avec moi, donne-moi ça. Ça va pas être 15% de zéro, mais je vais pousser à 40% de zéro. Eh ben, battez-vous un peu plus aux portes, hein. Soyez un peu plus voraces, rentrez, vous faites 200 portes, il faut. Si on ne laisse pas rentrer, Mais comment ça, il laisse pas qu'on rentrer? peut même pas voir les personnes parce qu'à l'interphone, ils ne laissent pas rentrer. Alors pourquoi lui, le premier jour, il fait 2 argues alors? On l'a bien laissé rentrer, pourtant il vient de Strasbourg, ça n'a rien à voir. Quand on a envie de rentrer, on rentre. Et ben, au lieu de taper 80 portes, on en tape 200 s'il faut pour rentrer 5 fois. Hein. Oh là là. Ah, ça m'énerve. Ça, je l'ai trop vécu. C'est ce manager qui te fait comprendre que bah, c'est trop facile. Toi, tu viens le voir avec un problème et lui dit mais non, mais c'est facile. C'est facile, en fait, il n'y a pas de problème. Et en général, ce genre de boss-là, tu viens le voir pour un problème, tu repars pas avec une solution. Non, tu repars avec encore plus de questionnements qu'avant. Et n'est pas manager qui veut, les gars. Je vous le dis, n'est pas manager qui veut. Ça s'apprend. Ah, tu m'étonnes, les mecs, ils fument tous. Ils sont tous stressés et sous pression. Elle est belle, l'ambiance. Ah mais là, je suis en train de péter un plomb, là. C'est quoi ce délire? C'est tout? C'est déjà fini? Oh non, je suis deg. Bon, alors, je vous rassure, attendez. Il y a une suite à ce reportage, qu'on se fera dans une prochaine vidéo. Mais attendez, on revient un peu à la situation. Le mec... au lieu de les blâmer, non, mais s'il faut rentrer, rentre. Non, c'est pas comme ça. Il a pris la pression d'en haut et il la retransmet aux équipes. Ça, c'est typique quand tu as des objectifs inatteignables. Tu as deux types de managers dans ces situations. Soit il fait face au management et il leur fait savoir que c'est pas possible, c'est pas atteignable. Il prend ça à son niveau et il gère ça à son niveau. Et en gros, il défend ses équipes. Ou alors, et c'est ce qui arrive dans la plupart des cas, il ose pas. Et donc, la pression qui se prend d'en haut, il la retransmet en dessous directement. Donc, il va pourrir ses équipes, il va leur foutre une pression pas possible pour atteindre des objectifs qui sont pas atteignables. J'ai l'impression que c'est ce qui se passe là. Il vient de le dire, 15 ventes c'est pas possible en une semaine, machin, ils sont pas prêts, etc. Juste après, mais les gars, pourquoi vous avez pas atteint les objectifs? Pourquoi vous faites pas de vente? Lui, il arrive mieux que vous. Voilà. Ça, c'est quand t'as pas appris à manager. Et t'as la vision du manager comme le mec qui a tous les pouvoirs, qui râle, qui doit imposer sa vision. Et ça, c'est malsain de fou. D'ailleurs, tu peux voir les gars, ils viennent le voir, ils ont le regard fuyant, ils sont tout craintifs, apeurés. C'est pas normal, hein. Donc c'est bien gentil de faire le mec cool quand tout va bien, à rigoler, machin, on se met des petits coups sur la tête. Mais quand on est dans le dur, elle est passée où toute ta sympathie? Bon les gars, c'était court, hein, ça a duré quoi? 15 minutes? C'est passé super vite. Bon, c'était une petite vidéo rapide. Vous oubliez pas, on like, on s'abonne. Et bah, si vous voulez qu'on se fasse la suite très prochainement, faites-le moi savoir en commentaire et je vous tourne ça très vite. Je remercie encore une fois UPDF pour nous avoir fait confiance. Et vous oubliez pas, vous avez une réduction. Il y a le lien dans la description. Allez vite attraper ça. Bon, pour ma part, j'ai hâte de vous revoir très vite. Prenez soin de vous, portez-vous bien. Oubliez pas, travaillez jamais dans le porte-à-porte. Et je vous dis à très bientôt. Ciao!